Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler WordPress et plus spécifiquement pour installer une extension. Ok, les extensions, j'en parlais dans la première vidéo, dans l'intro de la première vidéo. Les extensions, ça permet en fait tout simplement d'agréger, de venir ajouter des petites fonctionnalités, enfin ou même des grosses fonctionnalités à votre site WordPress. Donc c'est plutôt très utile. Aujourd'hui, on va se focus sur l'extension Classic Editor. Classic Editor, en fait, c'est ce qui permet en fait de faire de revenir en arrière un petit peu, parce que sur la dernière version, sur la dernière version, la V5 de WordPress, il y a eu l'extension Gutenberg qui a modifié la mise en page de la partie création de page et création d'articles. Moi, ça ne me plaît pas trop. Pour la vidéo, on va revenir en arrière avec le plugin Classic Editor. Allez, on se retrouve devant l'écran pour installer des fonctionnalités. À de suite. Ok, donc là on va se retrouver du coup devant le site internet. Ok, donc comme vous le voyez, on n'a pas changé depuis la dernière fois. La dernière fois, pour vous rappeler, pour vous resituer, on avait installé pardon, Salient. Et aujourd'hui, donc si on va sur le back office, aujourd'hui on va chercher à installer une extension. Ok. Alors, du coup, on va dans le menu extension ici et on va regarder déjà les extensions qui ont été installées. On voit qu'on a Akismet anti-spam. Bon, alors, Akismet, c'est un peu le truc installé déjà par WordPress. Ça fait le taf. Maintenant, c'est pas le truc le plus sécurisant au monde. Si vous l'avez, c'est bien. Maintenant, il y a d'autres plugins comme WordFence qui vont protéger un petit peu plus votre site internet. Ok. Et ensuite, en dessous, on a Alfred the Assistant. Alors, Alfred the Assistant, c'est un peu le truc rajouté par Jonas. On le voit d'ailleurs, on a l'éditeur ici. Ok, donc maintenant, on va chercher à en installer une autre. Donc on a du coup on va aller dans le menu ajouter, ok, et qu'est-ce qu'on va chercher? On a toujours au même titre que le thème, là on a la possibilité donc de venir téléverser une extension. Pareil, c'est quand on a une extension en fichier .zip qu'on a téléchargé, donc on va venir du coup la drag and dropper dans votre site. Nous on va choisir de passer par le biais un peu plus classique. Ok, et donc là, on va aller chercher du coup Classic Editor. Alors Classic Editor, évidemment, on la voit ici, mais c'est pour utiliser le volet de recherche. Ok, donc on a le volet de recherche ici, d'accord, sur la droite. On tape tout simplement Classic Editor, je sais pas, ou Editor, c'est pas important. Et donc là, WordPress va vous proposer toute la bibliothèque de plugins qui fait référence à ce mot-clé-là. D'accord. On a la possibilité de rechercher plutôt par auteur. Or, si on a un auteur qui s'appelle Editor, bon voilà, on en a un, il a fait ce plugin là, bon ok. Ou alors on a la possibilité de le rechercher par étiquette. Ok, une étiquette c'est un peu ce que je vous avais dit, c'est un, un tag en fait, hein, c'est une référence. Donc là, nous on le recherche par mot-clé, c'est exactement pareil que étiquette au final. Et donc il est là. Alors à quoi on va voir qu'un plugin est intéressant? À trois choses principalement. La première, c'est le nombre de votes et la note globale qu'il a. Donc on voit ici qu'il a une note de 5 sur 5 avec plus de 680 notes. Donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'il y a d'autres notes, par exemple, voilà, si on prend ce plugin là, il a peut-être 4,5 sur 5, mais il a que 3 notes. Donc c'est pas du tout une optimale comme note. Donc lui, ça va, plus de 680 notes, un 5 sur 5, c'est plutôt pas mal. Il y a plus de 5 millions de téléchargements, donc ça aussi, ça montre que c'est un plugin qui vit, c'est un plugin qui est populaire, ok, donc qui fonctionne bien. Et c'est surtout ça c'est la date de mise à jour, c'est en fait la team derrière qui dev le plugin. Est-ce qu'elle taffe régulièrement? Est-ce qu'elle update? Est-ce qu'elle met à jour régulièrement votre plugin? Ou est-ce qu'il a été fait il y a 3 ans et il est laissé comme ça à l'abandon et il n'est pas mis à jour régulièrement? Donc là on voit 3 mois, ça commence à dater un peu, mais ça va, c'est plutôt pas mal. Quand on voit à côté Elementor Page Builder, alors un Page Builder, on verra dans une prochaine vidéo ce que c'est véritablement. On voit que lui, la dernière mise à jour date d'il y a un jour. Voilà, celui-ci date d'il y a 4 semaines. Donc on voit celui-ci aussi date d'il y a 2 jours. Donc on voit que un plugin qui est
mis à jour régulièrement. C'est un plugin qui a du support, hein, qui a du SAV, donc c'est un plugin qui fonctionne bien, avec une équipe derrière. Voilà, donc c'est un plugin avec des problèmes qui sont régulièrement mis à jour. Donc voilà, c'est vraiment le triptyque, la note, le nombre de téléchargements et la date de mise à jour qui sont véritablement importants quand on va choisir d'installer un plugin. D'autant plus que derrière, il y en a tellement, tellement, tellement qu'on est obligé en fait de faire un choix hyper rationnel dans le plugin, quitte des fois à partir sur du plugin payant, parce qu'au moins là on sait euh, que ça fonctionne, qu'il y a vraiment du contenu qui est régulièrement mis à jour, que le développement est régulièrement mis à jour. Donc on sait qu'il y a du dev derrière qui est fait, et donc c'est bien pour vous, ça vous sécurise dans votre choix de plugin. Voilà, donc si on choisit du coup Classic Editor, on va choisir de cliquer sur Installation. Ok, donc là il y a la petite animation qui se met. Ok, là on voit que le plugin a été installé. Soit on décide de l'activer directement, ok, mais peut-être que en fait on a besoin de faire une autre action avant sur votre site, ok, donc on va plutôt partir. Et plus tard, quand on reviendra sur le listing des extensions, on voit que Classic Editor a bien été installé sur le site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fichiers ont bien été mis sur votre serveur. Donc maintenant on va choisir de l'activer. Donc on clique directement sur activer. Ok, et voilà, Classic Editor a bien été activé. Voilà, et donc maintenant on va pouvoir bien éditer nos pages. Si on voit par exemple, si on va dans une page et qu'on fait ajouter, on voit du coup que, ok, on voit que la mise en page est, on va dire, à l'ancienne, entre guillemets, avant la V5 de WordPress. Si maintenant, par exemple, on vient désactiver le thème Classic Editor, ok, on voit directement les changements si on ajoute une page, du coup, ça c'est la nouvelle mise en page. Ok, c'est ce qu'on appelle la mise en page Gutenberg. C'est pas forcément ce qui nous intéresse. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec celle-ci. Maintenant, vous, si vous avez l'habitude de le faire, ok, pas de souci. Hein, c'est faites ce que vous voulez. Moi, je préfère du coup travailler avec l'éditeur classique. Et donc, c'est pour ça que je préfère installer de base cette application parce que je trouve que l'ergonomie, moi, me plaît un petit peu plus. Voilà, et donc quand on retourne sur l'éditeur de page, on voit que l'éditeur est plus ancien, entre guillemets. Ok, donc voilà, on a vu un petit peu les choses les plus importantes quand on souhaite ajouter une extension. Voilà, donc on a vu aujourd'hui comment est-ce qu'on ajoutait une extension, autrement dit comment est-ce qu'on ajoutait une fonctionnalité à notre site internet. Alors évidemment, au fur et à mesure de la vie de ce site internet qu'on va construire ensemble, on va voir comment est-ce qu'on ajoute d'autres fonctionnalités, comme par exemple une newsletter, ou alors un plugin de gestion des mots-clés et du référencement, le raccordement à Google Analytics, etc. etc. Donc on va le voir au fur et à mesure. Mais voilà, cette première vidéo, c'était pour vous donner pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait et surtout les notions importantes à avoir quand on installe un plugin. Voilà, quand on choisit aussi un plugin. Voilà, allez, on se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt.